Floride. Et bien justement, on va prendre la direction des États-Unis. Grégory Volokin, on vous retrouve sur place, le président de Mescart Financial Services. Bon, il y a la politique tout court et puis la politique monétaire, bien sûr. Gros point d'attention et de focalisation là des investisseurs jusqu'à demain, 14h chez vous et 20h chez nous, heure de Paris, donc la décision de la Réserve fédérale américaine. On a eu un chiffre d'inflation là pour le mois d'août qui, on ressort, si on enlève les éléments volatiles, assez proche de 2% finalement, Grégory. C'est exactement ça, on ressort à 1,8% de croissance des prix à la consommation. Mais je voudrais quand même signaler quelque chose. On parle toujours de la hausse des taux de la Fed et que la Fed a des objectifs d'inflation, mais il faut se souvenir quand même maintenant que la Fed fait aux États-Unis une politique extrêmement de quantitative easing, en fait depuis 5 ans, donc amène beaucoup de liquidités et que l'inflation ne remonte pas. Donc on peut déjà dire que la politique de la Fed par rapport à l'inflation a échoué et on voit même pratiquement la même chose en Europe. L'inflation ne remonte pas, ce n'est pas à cause de la politique monétaire, c'est à cause de beaucoup d'autres facteurs déflationnistes comme par exemple le cours de l'énergie. Donc peut-être il ne faut pas tellement attacher d'importance à ces chiffres d'inflation et ça amènera donc la Fed à agir demain. Bon, parmi les autres infos du jour, il y a un accord entre Fiat Chrysler et les syndicats qui vous paraît être hyper important, Grégory. Oui, c'est intéressant parce que depuis que ces compagnies étaient en grosse difficulté financière en 2008, elles avaient adopté un plan de salaire à 2 vitesses. Si vous êtes un nouvel employé, vous étiez payé en gros 30 à 40% de moins qu'un même employé qui avait entre 5 et 10 ans d'expérience pour le même travail. Donc ça donnait par exemple $17 comme salaire de base et $27 pour les plus anciens. Fiat, avec Marc Quenet d'ailleurs qui a négocié, a accepté de remonter ces salaires les plus bas au niveau des salaires les plus hauts sur quelques années. Donc c'est en fait changer totalement l'échelle des salaires dans le secteur automobile. C'est évidemment bien reçu par les syndicats et en plus ça montre à quel point Marc Quenet a, je dirais, de plus en plus d'importance ou de puissance dans ce secteur même aux États-Unis. Bon, et puis un dernier mot là de Hewlett Packard là qui va supprimer 25 à 30 000 emplois avant la scission. Grégory, pourquoi est-ce qu'ils annoncent ça maintenant? Là, il y a encore beaucoup de gras dans cette entreprise. Bah, vous savez, une fois qu'on enlève le gras, qu'est-ce qui reste? Il reste les muscles. Le problème, c'est est-ce qu'il y a encore des muscles chez Hewlett Packard? Et c'est ça qu'ils aimeraient avoir. Il va y avoir 2 parties dans Hewlett. La partie qu'on pourrait appeler à croissance relativement forte, avec le cloud, avec le secteur entreprise, et l'autre partie qui est plus la partie du consommateurs des imprimantes. Donc les grosses coupes d'emploi, elles sont dans cette partie à croissance forte. Ça me laisse à dire qu'en fait la croissance forte, elle n'est pas du tout là et que la seule façon pour Hewlett dans l'avenir de réussir à montrer encore des chiffres favorables comparativement, c'est de diminuer de plus en plus leurs coûts jusqu'au moment où ils n'auront plus de coûts, donc il n'y aura plus de compagnie. Merci Grégory. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. On attend une ouverture en léger repli. Les indices futurs sont dans le rouge, moins 0,2% pour le S&P 500 futur actuellement. Et puis on revient en Europe.